Sans la musique, la vie serait une erreur. Nietzsche. Merci Fredo et bienvenue à vous qui irez dans les bas-fonds de YouTube. Vous avez vu de la lumière, vous avez cliqué, vous avez bien fait. J'ai plein de trucs sympas à vous faire découvrir. Je commence directement donc avec de la musique. Je voulais partager avec vous la bande originale d'Interstellar. Donc le film, j'en parlerai pas. Vous le connaissez sûrement, c'était un gros carton. Je vous montre l'intérieur du CD. Donc fait un truc assez sympa avec la voûte céleste là sur le CD. Donc c'est assez joli. Bon, j'en parlerai assez rapidement parce qu'en fait, j'écoute pas tellement de musique de film et celle-là, elle m'avait accroché des oreilles, donc j'ai dit tiens, je vais écouter un petit peu plus et je trouve elle fait partie des musiques de film que j'écoute entièrement. Et souvent dans un CD, j'ai tendance à sauter certains morceaux et là il y en a 16 et j'écoute d'une traite. Voilà, ce que je trouve de chouette dans cette musique, c'est qu'elle est très apaisante. Voilà. Donc je vous conseille si vous êtes un petit peu speed, ça peut vous faire du bien et elle est vraiment belle. Donc c'est de Hans Zimmer qui depuis quelques années travaille avec Christopher Nolan, donc qui a fait les Batman notamment, Inception. Et donc Hans Zimmer a fait aussi les musiques de beaucoup de films, mais notamment Rain Man et donc les Batman et Gladiator. Voilà, donc ce que je voulais vous dire sur la musique d'Interstellar, que je vous conseille. Je continue avec un coffret. C'est un coffret DVD qui s'appelle Racine. C'est une série qui date du début des années 80, euh, qui est inspirée d'un bouquin qui s'appelle Roots, donc de Aldous Huxley, donc Racine en anglais, donc qui parle de l'esclavage. En fait, c'est à travers l'histoire d'une famille d'esclaves, donc le premier ancêtre est capturé en Afrique. Et donc on suit l'arrivée de ce jeune homme en Afrique, et après on suit l'histoire de sa descendance sur 100 ans, jusqu'à la guerre de sécession. Donc c'est une série qui avait vraiment marqué à l'époque, qui est une très belle série qui a plutôt bien vieilli. Donc c'est très très émouvant. Bon, c'est assez violent, mais bon, la violence il y a 30 ans, c'est plus la même, donc c'est largement supportable. C'est vraiment, voilà, il y a très peu je crois, très peu de films ou de séries qui traitent du point de vue de l'esclave. Donc voilà, c'est une belle découverte que je vous conseille si vous avez jamais entendu parler de Racine. Donc il y a trois DVD de 2 épisodes d'1 heure et demie. Donc ça fait quand même assez long, je vous montre l'intérieur, qui ont fait un truc assez sympa. Voilà. Donc je dirais pas plus parce que ça serait trop long, mais voilà, je vous conseille fortement Racine si c'est une référence si le sujet vous intéresse. Ensuite, je voulais parler, puisque je parle d'esclavage, d'une série aussi qui en traite, qui s'appelle Nord et Sud, qui date des années 90, fin 80, début 90, entre autres avec Patrick Swayze. Il y a 2 coffrets de 3 DVD d'1 heure et demie, donc ça fait 12 épisodes d'1 heure et demie. Voilà le deuxième coffret. Alors c'est une très très belle série. Donc en plus c'est axé ça tourne autour de l'amitié de 2 jeunes hommes qui se rencontrent à West Point, qui est peut-être maintenant toujours d'ailleurs, je sais pas, qui est une des plus grandes académies militaires aux États-Unis. Donc ils se rencontrent voilà pour faire leurs études militaires. Et donc il y en a un qui est du nord et l'autre du sud. Donc une amitié se crée entre eux. Et donc dans le premier coffret, ça traite de la découverte en fait de leurs milieux respectifs et voilà de leur famille. Donc c'est des milieux très très différents, comme le nord est très industriel et le sud très traditionnaliste et agricole. Donc en fait le premier coffret donc traite de ça ça s'arrête peut-être juste avant la déclaration de la guerre ou à la déclaration de la guerre. Donc, et le deuxième, ça traite essentiellement de la guerre de sécession. Voilà le truc, c'est est-ce que leur amitié va survivre à la guerre, parce qu'ils se retrouvent forcément dans des camps opposés. Donc c'est une très belle série avec visuellement elle est très belle, il y a de très belles valeurs justement d'honneur, des remises en question. Il y a le point de vue de l'esclave, le point de vue des gens, des simples ouvriers. Enfin, il y a vraiment beaucoup de points de vue différents et c'est vraiment beau, vraiment une belle série. La musique est de Bill Conti qui a fait les musiques des Rocky, donc la musique est très belle aussi.
Et petit aparté culturel, on croit souvent que la raison de la guerre de sécession, c'est l'esclavage, mais c'est pas le cas. En fait, ça en a fait partie, mais c'est un élément parmi d'autres. Bon, ça serait trop long à développer, je m'en souviens plus trop, c'est vieux tout ça, mais en fait, il y a vraiment une différence culturelle entre Nord et Sud qui était très importante. Et aussi, je sais qu'il y avait un côté, euh, en fait, le Sud considérait qu'il y avait trop l'État fédéral avait trop de pouvoir. Donc il y avait aussi une question de pouvoir. Enfin, il y avait énormément de facteurs, mais Lincoln n'était pas contre l'esclavage, il était contre son expansion. Voilà, donc c'est un détail qui est quand même assez important, je trouve, à savoir. Voilà sur Nord et Sud. Euh, ouais, donc j'en resterai là. Ensuite, je voulais vous parler d'un bouquin qui s'appelle Le Zubial, qui est un livre d'Alexandre Jardin. Peut-être que vous le connaissez, il est assez connu. Il a fait quelques films et pas mal de bouquins. Il a écrit, entre autres, le plus connu, c'est peut-être Fanfan. Donc, il y a eu un film avec Sophie Marceau. Donc, alors, c'est un livre, en fait, assez particulier. C'est des petits chapitres qui font, il doit faire 200 pages de bouquins à peu près. Et en fait, Alexandre Jardin est en admiration devant son père, qui est mort quand il avait 15 ans. Et son père était quelqu'un de très particulier. Il avait, en fait, c'est pas qu'il n'avait pas de barrière dans sa tête, mais il avait des barrières différentes de la plupart d'entre nous. Donc en fait, il avait des attitudes qui n'étaient pas du tout ordinaires. Par exemple, quand il allait quelque part en voiture, il pouvait se rendre chez un ami, mais il voyait un panneau autre direction et il suivait le panneau, parce qu'il y avait un côté aventureux dans le fait de découvrir une direction qu'il ne connaissait pas. Bon, ça, c'est une petite bricole. Donc, le bouquin est composé de chapitres qui font 4 ou 5 pages, c'est très court, et c'est très sympa à lire. Il y a beaucoup d'humour. Moi, j'ai vraiment rigolé. Ça fait longtemps que je l'ai lu, donc je m'en souviens plus trop. Mais ce que je peux vous dire, par exemple, qui m'a fait beaucoup rire, c'est que son père donc, était aussi écrivain et scénariste. Il a écrit les scénarios pour Angélique, Marquise des Anges, entre autres. Et c'était quelqu'un qui était souvent un peu dans la panade financièrement, comme beaucoup d'artistes. Alors, je me souviens d'un chapitre où il disait qu'il avait fait réduire les murs du couloir de son appartement pour que les huissiers ne puissent pas saisir ses meubles, pour que les meubles ne puissent pas sortir en fait. Donc ça m'a fait beaucoup rire. Donc en fait, c'est un bouquin hommage à son père, donc il a beaucoup aimé. Et en même temps, c'est un questionnement sur cet homme, voilà, sur sa manière d'être. Donc voilà, c'est un beau livre qui se lit assez facilement et que je vous conseille. Donc Le Zubial d'Alexandre Jardin. Et je terminerai avec une bande dessinée qui s'appelle L'accablante apathie des dimanches à rose-bif. Bon, faut pas que le titre vous fasse peur. Euh, c'est de Sébastien Vincent et Gilles Larère. En fait, le titre, c'est lié en fait au repas dominical que vivait enfin, le héros du livre quand il était jeune. Vous voyez, les repas du dimanche assez pesants. Donc voilà, le titre, il est lié à ça. C'est un bouquin qui fait 250 pages. Bon, le dessin, c'est pareil, j'ai vraiment eu du mal avec le dessin. C'est en noir et blanc. J'en ai parlé à un libraire, lui il trouve que ça a de la puissance. Moi je trouvais juste ça moche. Mais bon, après, c'est question de point de vue. Vous verrez par vous-même. Voilà, le dessin de. Je sais plus si c'est Larère ou Vincent qui fait le dessin. Mais une fois de plus, ne vous arrêtez pas au dessin, parce que donc c'est ce qu'on appelle un one-shot. Donc c'est une histoire en un seul volume. Donc sauf que c'est compliqué de faire un one-shot qui soit vraiment bien, parce que faire une histoire qui tient la route à 250 pages, je trouve que c'est vraiment pas évident. Et là, en fait, c'est le thème, c'est une personne qui a à peu près, je crois qu'il a 40 ou 42 ans dans le livre. Enfin, c'est un humoriste qui apprend qu'il a une maladie mortelle et il a plus beaucoup de temps devant lui. Donc en fait, c'est un mélange assez réussi d'humour parce que donc c'est un humoriste. Donc en fait, il fait du stand-up. Donc il y a pas mal de passages où on le voit sur scène et je trouve que c'est assez réussi. J'ai vraiment ri. Et en même temps, c'est une réflexion, voilà, sur qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus beaucoup de temps devant nous. Donc par rapport à ses parents, ses amours, ses amitiés. Et c'est un bouquin qui a pas mal de profondeur
et je trouve qu'il est assez chouette. Il est même très chouette. J'ai pas beaucoup de one-shot, et celui-là fait partie de mes références. Euh, Qu'est-ce que je voulais? C'est tout ce que je voulais. Ah oui, non, juste une dernière chose. Dans enfin, dans les parties où on le voit en fait en train de se produire dans ces spectacles, il dit à un moment qu'il va révéler le grand secret de la femme. Et donc voilà, je voulais vous dire pour lui, le grand secret de la femme, je voulais vous le dire. Donc si vous ne voulez pas le savoir, n'écoutez pas. Et puis je vous laisserai avec ça. L'accablante apathie des dimanches à rose beef. Et alors, le grand secret de la femme, c'est... En fait, les femmes, c'est pas des gens comme nous.